tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu es pâtissier, pâtissière et qu'il y a quelque chose en ce moment dans ta vie qui ne te convient pas forcément. Peut-être que tu es rentré du travail il y a maintenant 1 heure, peut-être que tu regardes ces vidéos sur le trajet du retour, voire même peut-être que tu reprends le travail demain et tu as déjà cette petite boule au ventre qui commence à apparaître. Et dans cette vidéo, je vais te parler d'une chose un petit peu taboue dans le métier. Une chose, voilà, on a un petit peu de mal à en parler avec ses collègues, mais qu'au fond, on connaît tous. Et à la fin, tu verras, on va faire un deal ensemble. Et si tu ne me connais pas, je m'appelle Adrien Tornier, j'étais pâtissier pendant plus de 8 ans. Je suis passé par des très belles maisons comme par exemple La Durée que tu connais forcément pour les macarons. Du moins, si tu as du métier, je suis presque sûr que tu connais. Et ce que tu vis en ce moment, je suis passé par là et j'ai vécu exactement la même chose. Et attention, je suis absolument pas ici pour parler en mal de la pâtisserie, j'ai juste exposé mon point de vue aussi, te dire des choses que l'on t'a jamais, mais vraiment jamais montré quand tu as passé ton diplôme, que ce soit un CAP ou encore un BTM. Et rappelle-toi, il y a quelques secondes, je te disais que j'avais vécu exactement la même chose que tu es en train de vivre actuellement. Et je vais pouvoir t'expliquer à quoi ça ressemblait. Déjà, mes semaines commençaient le mardi, se terminaient le samedi. Là, je te parle de la période de La Durée. Et une chose déjà qui me marquait, c'était le week-end. Donc le dimanche, le lundi et même tous les soirs de la semaine. En fait, j'étais pas vraiment là. J'étais pas vraiment connecté au moment présent, que ce soit avec mes proches. À l'époque, j'avais une copine à ce moment-là. J'ai toujours ailleurs, toujours la tête dans les nuages, toujours en train de penser à la production. Est-ce que j'ai pas oublié un truc? Est-ce que j'ai oublié de sortir ça? Et en fait, j'étais jamais connecté et ça, c'était un vrai problème. Parce que c'est un métier, même s'il est juste extraordinaire, il cause énormément de dégâts, autant sur le côté physique, autant sur le côté mental. Et la situation que je viens de te décrire a été très conflictuelle avec la copine que j'avais parce que forcément, t'es jamais là, t'es jamais vraiment avec elle. Même si tu fais des choses avec les personnes que tu apprécies, les personnes que tu aimes, t'es jamais là et ça, c'est un vrai problème. Et en plus de ça, pour le côté plus social, t'as les réveils très tôt. Alors ça dépend, aujourd'hui, peut-être que tu es en restaurant, peut-être que tu es en boutique. Pour ma part, j'étais en boutique. Je me levais donc à 3 h du matin et je me couchais très tôt. Très tôt, c'est 21 h, 22 h. Ça t'enlève évidemment toute ta soirée. Donc ta vie sociale, elle passe un petit peu à la trappe. Et là, je vais te parler aussi des jours de congé. Alors moi, j'avais cette chance d'avoir le dimanche et le lundi, donc quand même 2 jours consécutifs. Mais je suis passé par certaines entreprises, notamment en restauration. J'ai fait un restaurant étoilé donc dans mes 8 années de pâtisserie. Et j'avais le mardi et le jeudi. Donc déjà, j'avais pas 2 jours consécutifs. Et surtout, tous mes week-ends, ils passaient à la trappe. Donc sur le côté vie sociale, entre ta copine, ta famille, tes enfants et surtout tes amis, il n'y avait pas vraiment de vie sociale. Il y a un truc aussi qui me choquait, c'était le matin. Le matin, quand je me levais, parce que forcément, j'allais travailler pour quelqu'un. En fait, je n'avais pas vraiment conscience. Dans ma tête, c'était un petit peu, je suivais les normes. J'allais travailler pour quelqu'un. Tout était normal parce que mes parents m'ont élevé comme ça. Adrien, il faut un CDI, il faut travailler pour quelqu'un. Et le matin, je sentais vraiment qu'au fond de moi, il y avait un truc qui allait pas. Dès que le réveil sonnait, j'avais qu'une envie au-delà de la fatigue, parce qu'on va pas se mentir, déjà on est fatigué, on est éclaté dans ce métier. Mais ce que je ressentais, c'est que j'allais au travail à reculons. Je prenais plus vraiment de plaisir. Alors que dans mes années, quand j'étais peut-être au CAP ou que je commençais tout juste le métier, j'avais encore cette flamme. Sauf que cette flamme, elle s'était littéralement éteinte. Et en fait, inconsciemment, dans ma tête, je savais que j'allais travailler pour quelqu'un. Je me levais hyper tôt pour quelqu'un. Je mettais ma vie privée de côté pour une entreprise, pour quelqu'un. Et c'était la raison pour laquelle je me levais et j'allais au travail vraiment à reculons. Et cette expression, je la vivais vraiment. Ensuite, je prenais ma voiture, environ 1 heure de trajet. J'avais le temps de réfléchir à plein de choses. J'avais plein de projets. J'ai quelqu'un qui procrastinait énormément. Je voulais vendre mes gâteaux, je voulais me lancer sur les réseaux, je voulais lancer une business, mais je faisais jamais rien. Je faisais que penser. Et entre penser et faire, il y a vraiment une énorme différence. Ensuite, j'arrivais au labo. Je me changeais, je disais bonjour à mes collègues, un petit peu l'esprit évidemment vide parce que c'était très tôt le matin. Je faisais couler mon deuxième café et la journée, elle pouvait commencer. Et les moments aussi où je réalisais qu'il y avait vraiment un truc qui allait pas et avec lequel j'étais plus du tout aligné, le moment déjà quand j'arrivais au travail, j'avais vraiment pas envie, j'allais vraiment à reculons. Ça c'était tellement vrai. Et également, quand je commençais à travailler, tout le matin, ça passait tellement pas rapidement. L'horloge, je regardais, alors ça c'est un très très mauvais signe, quand déjà on regarde l'horloge toutes les 10 minutes et on voit que le temps ne passe pas. Ça veut tout simplement dire que tu n'es plus forcément épanoui dans ce que tu fais. À savoir aussi que chez La Durée, je m'entendais très très bien avec mon chef, donc j'avais pas forcément le problème de la toxicité qu'on connaît si bien, que ce soit avec nos collègues ou encore les supérieurs, chose que j'ai pu connaître. J'ai fait pas mal d'intérim, je suis passé par environ une dizaine de boîtes. Vraiment c'était un truc, j'en pouvais plus. Les chefs toxiques, les chefs qui te gueulent dessus, ça balance des trucs. On connaît tous ces situations. Bon, ça se dénonce de plus en plus sur les réseaux, j'ai l'impression, mais c'est encore très tabou et c'est encore très fréquent. Et le moment le plus compliqué, tu me diras peut-être si c'est le cas pour toi, c'est quand tu reçois ta fiche de paye. Moi, quand j'ouvrais ma fiche de paye, que je voyais le montant affiché versus je savais tous les efforts que j'avais produits tout le mois passé, je me disais que c'était pas du tout représentatif. Et le pire, c'est les années d'apprentissage. J'étais payé 350 € mes années de CAP pâtissier, après 650 € en chocolaterie et en BTM 950 €. Alors que des fois je faisais le travail d'un chef, j'avais des responsabilités et j'étais même en train d'apprendre des choses à certains qui étaient en CDI qui gagnaient 1800 € par mois. Et ça, c'est pas normal. Les métiers passion, on cravache, on se tue au travail pour quelqu'un, pour un patron, on fait des heures, on compte pas parce que sinon on est catégorisé entre guillemets d'un faible. Et à la fin, sur ta fiche de paye, il n'y a rien qui suit. Et après, on s'étonne que les gens ne veulent plus rester et que c'est compliqué au niveau de recrutement. Forcément, si les choses n'évoluent pas, ça va pas aller
en mieux dans le futur. Et je veux surtout pas que tu te sentes seul. Moi, j'avais cette impression d'être un ovni dans le sens où mes collègues, ils étaient assez heureux, ils avaient leur petit train-train, machin, ils avaient le petit crédit, le truc, tout allait bien, mais moi, ça me correspondait absolument pas. J'étais plus du tout aligné avec ce que je faisais. Et c'est comme ça que j'avais l'impression d'être un peu un ovni. Et je me disais, mais je suis le seul pâtissier en France à vivre ça. Et bien, je peux te dire une chose, tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul, ça c'est sûr et certain. Regarde juste mon compte Instagram où je parle de business, où je parle d'évolution dans le métier. On n'est plus donc de 20, 22, 24 000, je ne sais plus exactement. Donc il y a des personnes qui se reconnaissent dans ce message-là. Donc je te le dis, je le sais, tu n'es pas tout seul. Et donc là, je te resitue. Je suis chez La Durée, je suis bien payé, les conditions sont pas si mal que ça. Je suis en CDI depuis 3 ans et je décide malgré ça de démissionner et de complètement arrêter. Non pas parce que tout allait mal, que c'était qu'on me gueulait dessus, j'aimais pas mon chef, etc. Pas du tout. C'est juste que je n'étais plus aligné avec le fait de me lever à 3 h du matin pour aller travailler pour quelqu'un et surtout ne rien construire pour moi. Imagine juste 2 secondes la tête et les yeux de mes parents quand je leur ai annoncé que je quittais La Durée. Vraiment pour eux c'était le Graal, c'était le CDI, la stabilité, tout était parfait. Et je leur annonce que je quitte La Durée pour lancer mon projet. Et là, si j'ai un conseil à te donner, écoute toujours les personnes que tu apprécies, les personnes que tu aimes, tes parents par exemple, mais n'applique jamais ce qu'ils vont te dire, sauf si évidemment ils l'ont fait avant. Sauf que pour ma part, c'est pas des parents entrepreneurs, donc j'écoutais, mais je n'appliquais surtout pas ce qu'ils étaient en train de me dire. Parce que si je les avais écoutés, je peux te dire une chose, je serais pas là en train de faire ces vidéos aujourd'hui. Et moi, je vais te poser une question. Est-ce que tu te vois sincèrement faire le même métier que tu es en train de faire actuellement dans les mêmes conditions toute ta vie? Et la réponse, je la connais, tu l'as certainement dit dans ta tête, c'est non. Et attention, je ne te parle pas d'arrêter la pâtisserie, etc. Parce que dans tous les cas, c'est au fond de nous. C'est un métier qui nous a piqué peut-être depuis toujours, depuis tout petit. En tout cas, pour ma part, c'est mon cas. Mais on ne te demande pas d'arrêter ta passion, pas la pâtisserie. On te demande juste d'arrêter ce métier-là dans les conditions actuelles. Et attention, je ne te dis pas d'aller changer de patron parce que ça, c'est la plus grosse connerie qu'on peut faire et que moi, j'ai faite pendant des années. Penser que l'herbe, elle est plus verte ailleurs. Parce que voilà, tu changes de patron, les 2 premières semaines, ça va, c'est de la nouveauté. Sauf qu'après, tu te rends compte que tu as les mêmes horaires. T'as les mêmes collègues, t'as la même vie, t'as les mêmes réveils et t'as peut-être le même salaire, 50 € de plus. Donc au final, t'es juste en train de repousser le problème parce que le problème, il est toujours là et c'est ce système. Le système de travailler pour quelqu'un 5, 10 ans, 15 ans, 25 ans. Et une chose qui m'énerve terriblement, c'est que quand on a passé notre diplôme, ok, CAP, BP, BTM, on nous a expliqué toujours 2 choses. Soit tu travailles toute ta vie pour quelqu'un, donc t'es salarié, tu dois être productif, tu dois te réveiller tous les matins pour quelqu'un. Et la deuxième option, c'est de faire comme les anciens, monter leur boîte. Sauf que aujourd'hui, quand tu regardes la conjoncture économique actuelle, que tu vois que 25 boutiques mettent la clé sous la porte chaque jour en France, ça te donne pas envie d'en ouvrir une. Sachant que tu vas bosser 7 jours sur 7. Pour monter ta boîte, tu as besoin d'un apport de 80 à 150 000 € pour t'endetter peut-être sur 15 ans à 25 ans, que tu auras certainement un bail commercial pendant plus de 9 ans, donc c'est vraiment la prison dorée pendant des années, et que tu auras une rentabilité située entre 5 à 15%. Tu fais 100 000 € de chiffre d'affaires, il te reste entre 5 à 15 000 €. Donc tu te saignes au travail, tu prends des risques, tu auras énormément de stress pour au final gagner la même chose qu'un salarié. Et je te dis pas ça pour démotiver, moi-même j'avais le rêve de monter ma boîte en 2024, sauf qu'après avoir accompagné 2 de mes amis à le faire, j'ai dit stop. Pour moi, créer sa boutique, c'est un projet de vie, genre je ferais un coffee shop ou encore un concept genre, je sais pas, dans 5, 8, 10 ans, quand j'aurai plus aucun problème financier, que j'aurai une stabilité exceptionnelle et que je pourrais me permettre d'aller faire un crédit financier et prendre des risques. Et donc si je récap, on a l'option que je viens de te présenter et on a aussi l'autre option de travailler pour quelqu'un toute sa vie. Après attention, travailler pour quelqu'un dans le sens salariat, c'est très bien. On passe tous par là au début. 3, 4, 5 ans pour bosser ses compétences, améliorer son niveau, c'est parfait, on est obligé de passer par là. Et encore une fois, si tu es heureux dans ton travail, tu as tous les feux qui sont verts, mais reste-y. Mais par contre, si tu veux ton indépendance, que tu sens que tu n'es pas forcément heureux dans ce que tu fais, que tu es à la limite du burn-out, que ça fait 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être même 25 ans que tu es dans le métier, même peut-être dans la même boîte, tu peux faire avec ton savoir-faire des dizaines de trucs. Et là, tu vas me dire, oui mais Adrien, on nous a toujours expliqué qu'il n'y avait que 2 options, travailler toute sa vie pour quelqu'un ou monter une boutique. Sauf que des options, t'en as plein. Moi j'ai tout testé, que ce soit la vente de gâteaux, le consulting, la formation en ligne, le business en ligne, l'influence, bref. Des options, t'en as un paquet d'autres. Et t'en auras forcément une qui va te correspondre et surtout qui va te rapporter beaucoup plus. Et avant d'aller plus loin sur ce sujet, j'ai juste te dire 3 choses que j'aurais aimé savoir quand j'étais à ta place. Et la première chose, c'est qu'il y a une vraie différence entre être fatigué et être faible. Parce que sache une chose, toutes les personnes qui vont te dire « mais t'es un faible, t'es pas fait pour le métier », toutes ces personnes-là, elles vont peut-être tenir 15 ans, 20 ans, 25 ans, mais au bout d'un moment, elles vont craquer. Que ce soit un burn-out, que ce soit dans leur vie privée, que ce soit dans leur côté santé, tout le monde craque. Tu as juste à regarder autour de toi dans un labo, peut-être que tu as des anciens qui ont 50, 60 ans, mais ça se fait très très rare. La plupart du temps, autour de toi, tu n'as que des jeunes. Toutes les personnes de 30 ans, 35 ans, 40 ans, elles se reconvertissent parce qu'elles en peuvent plus. Là, tu dois profiter d'avoir ta lucidité, de savoir exactement ce que tu veux et ce que tu ne veux plus pour pouvoir prendre une vraie décision. Et deuxième chose, ton savoir-faire vaut beaucoup plus que le salaire que tu as actuellement. Tu te lèves tôt,
tu es fatigué, tu sais encaisser le volume, peut-être 60, 70 heures par semaine dans les périodes de fête comme Noël, tu as un savoir-faire extraordinaire que beaucoup de personnes paieraient très cher pour l'avoir, tu as passé des diplômes, bref, tu sais faire plein de choses. Sauf que justement, c'est ça le problème, tu fais trop de choses pour récolter très peu. Avec le recul, je peux te le dire, ça fait 4 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Si tu es passé par la pâtisserie ou la restauration, entreprendre, c'est du gâteau. Tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, ça t'a forgé, donc justement, c'est très bien, mais juste, ton savoir-faire vaut beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus que le salaire que tu as. Et le troisième point, c'est que tu n'es pas tout seul. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais j'avais l'impression d'être vraiment un ovni, que j'étais tout seul au monde et que j'étais le seul à me plaindre de ma situation. Mais en France, que ce soit dans le secteur de la restauration ou de la pâtisserie, il y en a beaucoup. Et j'en rencontre énormément. Des personnes comme toi qui ne se sentent pas forcément très bien dans leur situation actuelle et qui n'osent pas passer juste à l'action parce qu'elles ont peur. Et rappelle-toi, au début de la vidéo, je t'ai dit qu'on allait faire un deal ensemble. Donc si tu t'es reconnu dans ce que j'ai dit, si pareil, tu ne te sens pas bien actuellement dans ce que tu fais en pâtisserie et surtout que tu as besoin de changement, va voir la vidéo qui s'affiche. Donc je sais pas où je la mettrai, peut-être sur l'écran, peut-être en dessous dans la description. Mais je t'ai préparé une masterclass. Alors oui, certes, elle dure une trentaine de minutes, mais elle va t'apporter tellement de clarté. Je t'ai clairement compressé plus de 4 ans d'entrepreneuriat. Comme je te l'ai dit, j'ai tout testé, tous les business possibles. Je me suis planté plein de fois et forcément, à force de tester, j'ai trouvé ce qui fonctionnait vraiment. Donc comme je te l'ai dit, si tu t'es reconnu, va la voir. Et je compte également sur toi pour t'abonner parce qu'ici on parle de la pâtisserie sous toutes les formes et je t'explique exactement comment te lancer, comment entreprendre dans le domaine de la pâtisserie. C'était Adrien et on se retrouve dans une prochaine vidéo.